fait un petit peu de potin. Enfin, potin, c'est pas du potin très drôle, hein, mais enfin, ou ça peut être du drôle, je sais pas. On sort un petit peu de tout et n'importe quoi. Là, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est LF Son, le bassiste de Iron Maiden, qui a été chopé. Enfin, il a été chopé. Ça, c'est enculé, mais il a entrepris une relation. Je sais pas si on peut appeler ça une relation avec une nana sur internet, enfin sur internet par conversation. Ok. Et du coup, chacun se masturbait chacun de son côté. Ok. Normal. Sauf qu'elle enregistrait. Et, Et du coup, elle l'a fait chanter? et non, elle l'a pas fait chanter, mais c'est juste que quand les vidéos elles ont été mises en ligne, ce qu'elle dit qu'elle n'a pas fait, mais elle a montré à son entourage, et il suffit qu'elle ait un pote qui soit informaticien dans le coin. Mais en fait, les autorités n'étaient pas sûres qu'elle avait l'âge légal. Ah putain. Et je crois justement qu'au moment où ça a commencé, où ils ont commencé à échanger, elle avait 16 ans. Alors elle est suédoise ou quelque chose comme ça. Et dans ces pays-là, l'âge légal c'est 16 ans. Donc de ce côté-là, il semblerait qu'il n'ait pas de problème. Mais c'est juste que Iron Maiden, et c'est ça un petit peu qui m'a arrêté, c'est que maintenant, Iron Maiden, c'est pas un petit groupe de rock qui démarre, tu sais, qui peut avoir le droit d'avoir des petites histoires. Où du coup, ils sont séparés du gars. Ah, pour éviter d'être associés à ça, que ce soit juste ça ou que ça aille plus loin. Mais aujourd'hui, pour tu sais, garder Iron Maiden, je dirais, intact, voilà, ils préfèrent se séparer. Alors que ce que je me disais, c'est que il y a 30 ans de ça, c'était à la limite faire des histoires, c'est ce qui faisait que ton groupe des histoires, je dirais, plus rock'n'roll, parce que c'est vrai que te choper à te faire branler sur internet, c'est pas le truc le plus rock'n'roll que. Et c'est rigolo parce que tu dis, c'est fou comment ça a évolué, comment il y a des années de ça, c'était il s'est retrouvé à devoir payer une amende parce que il était en chambre d'hôtel et puis il a pété la télévision, il a pété la fenêtre, tout ça. Que là aujourd'hui, il est viré du groupe parce qu'il s'est fait choper sur net. Enfin, après, je peux pas. Je veux dire, c'est juste que je vois ça et je me dis, waouh, il y a vraiment un chemin qui a été parcouru. Le mec, je peux pas lui en vouloir parce qu'on est en 2021 et je me dis, t'aurais 60 et quelques balais et puis t'as une nana mignonne qui te dit qu'elle est majeure pour ça et puis t'as internet et. Oui, c'est ça aussi, tu sais pas qui t'en face. Il y a de nouveaux goûts, il y a de nouveaux. Et tu peux pas. Enfin, faut pas se leurrer, hein, les gens qui ont 60 ans, ils vivent avec leur temps si jamais on leur montre comment ça fonctionne. Donc. Le gars il devait très bien savoir comment ça marchait et il s'en est servi, sauf que ça s'est retourné contre lui quoi. Après je me dis le gars je pense que il était bassiste dans Iron Maiden, donc c'est pas ce qui va l'empêcher de retrouver du travail, surtout que c'est pas comme si non plus il avait je sais pas où est-ce qu'on a l'enquête, mais d'après ce qu'il saurait c'est qu'elle est en âge légal. Donc il devrait pas avoir de problème. Ils auraient dû se cantonner, tu vois, à continuer de picoler ou à prendre de la drogue et à péter des trucs. Quoi. Ah, c'est le vieux qui essaie de se mettre à la page. L'Internet n'a jamais été ton ami. Après, ça, on est au courant de tout ça, mais il y a plein d'histoires qu'on ne sait pas. Donc, c'est pour ça, c'est que ça, à la limite, ça s'est appris. Et il y a un truc que je redoute beaucoup, c'est que, parce qu'il y a eu beaucoup de retours sur des groupies ou sur des rock'n'rolleuses des années 70, 80, qui disaient qu'il y avait des rockers qui étaient des gros dégueulasses quoi. Et ce qui me fait peur, c'est d'avoir justement dans mon panthéon des rockers que je vénère, tu vois, un gars qui ressort et tu fais ah merde, putain, j'aurais pas attendu ça de lui. Après, d'un certain côté, ce qu'on vénère, c'est leur musique, mais c'est vrai que dès que tu sais que la personne elle s'est comportée un peu comme un gros porc, tu fais ça prend un coup. J'ai connu ça en fait, j'avais un de mes groupes, c'est pas un vieux groupe, je la prononce à la française, c'est Casabian. Et c'est un groupe anglais sublime et que j'ai connu en 2000 et quelques. Et j'ai appris l'année dernière ou l'année d'avant en fait. Je suis abonné à leur page Instagram et il y a eu un truc avec eux là. Ouais, c'est ça. Et en fait, j'ai vu un message en fait. Puis comment c'est en anglais j'ai tout compris. J'ai compris dans les grandes lignes en fait, c'est qu'ils sont séparés du chanteur. Parce qu'ils ont décidé de se séparer du chanteur parce qu'en fait il battait sa femme. Du coup, le groupe a préféré couper net aussi et ça m'a. J'ai encore des chansons sur mon ordi, sur mon téléphone et que je kiffe. Hein. Après, c'est séparer le groupe, l'artiste de la personne. Ouais. Putain. Ouais, à la base c'était pour faire des potins, mais. Paye tes potins, je reviendrai. Merci beaucoup.